Ma qu'est-ce que c'est un organoïde? Tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Un cousin de l'astéroïde ou un robot dérivé d'humanoïde prenant la forme d'un sphéroïde, personne ne sait vraiment. Bon, par contre, je t'arrête tout de suite, ça rime avec hémorroïde, mais il n'y a aucune ressemblance, ok? Un organoïde est un modèle 3D construit en laboratoire et fabriqué à partir de plusieurs types cellulaires. Il permet de rendre compte des interactions entre les différentes cellules qui composent un tissu ou un organe. Ainsi, on a réussi à développer un large panel d'organoïdes, dont par exemple des organoïdes des glandes mammaires, des organoïdes du foie, des organoïdes intestinaux, cérébraux, pulmonaires et de l'estomac. Enfin, pour résumer, de presque tous les tissus en fait. Donc là, je suis en train de cultiver des cellules de bronche issues de patients asthmatiques. Une fois que j'en aurai collecté suffisamment, je vais pouvoir transférer ces cellules directement dans une plaque spécifique qui va permettre de former des petits amas d'une centaine de cellules qui vont, entre 2 à 6 jours, produire des conglomérats matures, transférés directement dans une autre plaque, et au bout d'une quinzaine de jours de maturation, je vais enfin obtenir des organoïdes de poumon. Et ces organoïdes vont respecter une structure particulière qui ressemble à la bronche, c'est-à-dire une couche de cellules ciliées en périphérie, les cellules à mucus, le mucus qui va être la première barrière de défense contre les organismes et les agressions extérieures, et des cellules basales. Mais je sais déjà la question que vous vous posez. Quel est le but de tout ça ? Eh bien, l'intérêt majeur, c'est de disposer d'un modèle plus performant que le modèle de lignée cellulaire qui est parfois limitant. Par exemple, l'infection des cellules de lignée n'est pas possible par certains types de rhinovirus qui nécessitent des récepteurs complexes. Les organoïdes, quant à eux, sont plus complexes car ils disposent de plusieurs types cellulaires. On peut donc mieux comprendre l'influence de certains pathogènes, par exemple les bactéries, les virus, les parasites, sur l'ensemble du tissu. Et c'est aussi une alternative à l'expérimentation animale. Depuis les premières cultures de cellules embryonnaires dans les années 80 pour reformer les tissus, les organoïdes se sont largement développés et les applications sont très nombreuses. On utilise par exemple largement les organoïdes pour le criblage des médicaments. Ainsi, on peut par exemple infecter nos organoïdes par un virus fluorescent et les mettre en contact de plusieurs centaines de principes actifs différents en même temps. Et au bout de quelques heures, par une simple lecture du signal de fluorescence résiduel, on peut savoir quelles sont les molécules avec une activité antivirale, c'est-à-dire capables de réduire le signal de fluorescence. Ils sont aussi utilisés pour étudier le développement des organes ou comprendre les mécanismes de certaines maladies. Il y a par exemple des approches de biothérapie qui envisagent d'utiliser l'édition génomique pour corriger certains désordres génétiques ou encore fabriquer des modèles spécifiques de certaines pathologies génétiques. Mais comme vous vous en doutez, il y a évidemment encore des limitations et des améliorations à apporter au modèle, comme par exemple maintenir la reproductibilité ou encore ajouter une vascularisation propre au modèle ou bien le renforcer avec des cellules de l'immunité pour mimer au mieux le tissu ou l'organe visé. La fabrication des organoïdes s'inscrit dans le projet INMP, Institut normand de médecine de précision. Ce concept de médecine de précision peut être décrit avec les 5 P: personnalisée, préventive, pertinente, participative et prédictive. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux à ton tour essayer de définir un organoïde et n'hésite pas à nous contacter si tu as des questions. Ma qu'est-ce que c'est un organoïde?